Bonjour et bienvenue sur Citananda, je suis Emmanuelle et j'aimerais vous présenter aujourd'hui une séquence de yoga dédiée à notre équilibre. On travaillera tout particulièrement la posture de l'arbre et de très belles variations que j'ai trouvées dans le livre 2100 asanas de Lacerda. Je vous le conseille vraiment pour avoir un petit peu d'inspiration pour vos pratiques de vinyasa. Aujourd'hui, on va commencer en posture assise. Je vous propose de bien installer vos fesses dans le sol, déposer les mains sur les genoux, rouler les épaules vers l'arrière et vers le bas. On va commencer dans Sukhasana par quelques respirations. Commencez par tourner notre attention plus vers l'intérieur. Peut-être que ça peut passer par l'écoute, le bruit de la respiration. Observez les sensations autour de vos narines, si vous respirez par le nez. Autour des lèvres, si vous respirez par la bouche. Sentez le passage de l'air qui pénètre vos poumons et qui en ressort. Et à l'inspiration, plus chaud à l'expiration. Chaque fois que vous inspirez, vous prenez un peu plus d'air dans les poumons. Gonflez un peu plus la poitrine. L'expiration, vous relâchez tout complètement. Vous sentez l'air ressortir progressivement de vos poumons. Chaque fois que vous inspirez, c'est une nouvelle énergie qui pénètre votre corps. Quand vous expirez, vous relâchez tout ce qui ne vous sert plus. Vous sentez le calme s'installer en vous. Votre prochaine inspiration, faites un grand cercle avec les bras. On s'étire, on s'allonge, je regarde en direction du bout des doigts. À l'expiration, vous ramenez les mains en prière devant le cœur. On fait ça 2 fois encore. Inspirez pour monter les bras vers le ciel. On s'étire, on se donne un grand stretch. Expiration, main devant le cœur. Pour une dernière. Inspirez. Et expirez. On dépose les pouces contre le sternum, on prend une grande inspiration ici. Une grosse expiration. Et on inspire pour le chant Om. Je vous remercie infiniment pour votre présence et je vous souhaite une excellente pratique. Namaste. On va commencer cette séance avec la jambe gauche allongée vers l'avant et le pied droit à l'intérieur de la cuisse, un peu comme on voudrait faire en posture de l'arbre. Ici, dégagez vos fessiers de sorte à pouvoir vous tenir bien droit. Le talon gauche presse vers l'avant pour déjà créer de la mémoire musculaire au niveau de votre jambe gauche. Le pied droit place à l'intérieur de la cuisse. En fait, il y a même une pression des deux l'un contre l'autre. Okay, le genou bien ouvert vers l'extérieur, le dos bien droit. Ici, on peut prendre une grande inspiration. Montez les bras vers le ciel. On s'étire, on s'allonge. Les épaules sont plutôt relaxes, mais les bras sont engagés. Le bout des doigts est actif. Vous gardez droit devant vous. Et vous sentez ici l'activation des muscles du dos. Essayez d'avoir les bras à peu près de chaque côté des oreilles. Encore une grande inspiration ici. Et
Et à l'expiration, vous déposez votre main droite sur le genou droit. Inspirez pour tendre un peu plus le bras gauche vers le ciel. Et à l'expiration, on va pencher sur le côté. Pressez légèrement sur la jambe droite pour vous maintenir. Le bout des doigts de la main gauche qui pousse sur le côté. Le talon gauche qui presse vers l'avant. On se donne encore un bon souffle. Sur une prochaine inspiration, vous allez remonter les deux bras vers le ciel. À l'expiration, vous allez plier le coude gauche ici. Déposer la main à la base de la nuque. Avec la main droite, je vais presser un petit peu plus bas ce coude gauche. Ensuite, pour les bras de Gomukhasana, vous allez faire un grand cercle avec le bras droit. Là, vous avez plusieurs options. Si vous sentez que votre mobilité n'est pas top ou que c'est le début de la séance, vous voulez juste mettre la main à la base du dos, je comprends parfaitement. Si vous sentez que déjà, vous pouvez attraper votre t-shirt, voire même le bout des doigts, alors allez-y. Essayez de respecter votre corps. Essayez de respecter la façon dont vous sentez aujourd'hui votre niveau d'énergie. On se donne encore un bon souffle. Et ensuite, on relâche, on ramène les deux bras vers le ciel. On s'étire, on s'allonge ici. À l'expiration, flexion avant. J'essaie d'envoyer les bras le plus loin possible vers l'avant. Au moment où je descends, il y a vraiment cette volonté de pousser, 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 pousser. Et vous venez attraper le pied, la cheville, le mollet, ce qui est accessible pour vous. Vous relâchez le haut du corps vers le bas du corps. Ici, on est au début de la séance, donc ne forcez pas trop. Voyez votre souffle dans le bas du dos. Continuez de presser le talon gauche vers l'avant, le pied droit dans la cuisse. On se donne encore un souffle. Et ensuite, on relâche. Retendre le dos. Et ici, on fait un switch. Hop là. Vous venez placer le pied gauche à l'intérieur de la cuisse. Et on presse ici l'un contre l'autre. Le talon droit vers l'avant. Trouvez une structure dans vos jambes ici. Okay. Je repousse aussi le sol avec les fessiers pour que la colonne se tende. Je sens là les muscles érecteurs de la colonne d'ailleurs qui s'activent de chaque côté. Une petite chaleur le long des vertèbres. Une fois que vous êtes là, vous pouvez dresser les bras vers le ciel. Vous regardez droit devant vous. Les omoplates sont vers le bas en dépression. Par contre, les bras sont actifs jusqu'au bout des doigts. De chaque côté des oreilles. On se donne encore un bon souffle. Et ensuite, vous venez placer la main gauche sur le genou. Vous inspirez pour tendre un peu plus le bras droit vers le ciel. Et à l'expiration, on penche sur le côté. Je continue de presser le talon droit vers l'avant. Je pousse le bout des doigts de la main droite vers le côté. Mon regard est dirigé vers le ciel. On se donne encore un bon souffle. Et sur une inspiration, on redresse les deux bras vers le ciel. À l'expiration, vous allez plier le coude droit. Vous mettez la main sur le coude pour descendre peut-être un peu plus le bras, peut-être arriver à placer le bout des doigts entre les omoplates. Faites un grand cercle avec le bras gauche. Ça permet vraiment de créer de l'espace au niveau de l'épaule. Soit vous mettez la main à la base du dos, soit vous attrapez votre t-shirt, soit vous arrivez à agripper le bout des doigts. Je pousse le coude droit vers le haut. Je presse la poitrine vers l'avant, ainsi que le talon. Je pousse le talon gauche dans la cuisse droite. On se donne encore un souffle. Et ensuite, on relâche. Je monte le bras gauche vers le ciel. On s'allonge, on s'étire ici. Et je pousse le bout des doigts vers l'avant le plus possible. Encore une fois, respectez votre corps. Moi, j'arrive à aller loin, mais ne faites pas ce que je fais, faites ce que vous sentez. C'est ça qui est important. Si vous avez 10 ans de pratique derrière vous, vous pouvez probablement aller jusqu'au bout tranquille. Mais si vous sentez que ça coince dans le dos, que ça tire trop dans la cuisse,
On s'arrête avant et on respire dans la pause surtout. C'est le souffle qui va vous amener du confort dans les postures. Va permettre au corps doucement de s'habituer à chaque asana. Encore une respiration. Et ensuite, tout doucement, on se redresse. Une fois que vous êtes là, vous allez pouvoir croiser jambe droite devant jambe gauche. Si c'est dans votre mobilité, vous roulez sur les genoux pour passer en table. Sinon, allez-y par vos propres moyens. Vous plaquez les mains au sol et placez les hanches juste au-dessus des genoux. J'aime bien toujours faire des petits mouvements circulaires pour commencer. Essayez de mettre plein de poids dans les mains. Et on peut faire des cercles aussi dans l'autre sens. Et ensuite, on va revenir vers le centre. Pour quelques colonnes de Shavash, à l'inspiration, vous cambrez le dos, ouvrez la poitrine, regardez en direction du plafond. À l'expiration, poussez dans les mains, pressez le bassin vers l'avant, rentrez le nombril vers l'intérieur, le menton vers le sternum. Et on continue ainsi pendant quelques souffles. Vous inspirez, vous ouvrez la poitrine, regardez vers le ciel. Expiration, on ramène tout vers le centre. Essayez de bien fluidifier le mouvement. Contractez bien le ventre au moment où vous expirez. Commencez un petit peu à activer la sangle abdominale, qui est finalement très importante dans les postures d'équilibre, puisqu'elle permet de donner une forme de maintien à tout le corps. On se donne encore un souffle. Et ensuite, on revient vers le centre. Ok. Une fois qu'on est là, on va faire une extension de la jambe droite derrière. Ok. Vous essayez de bien maintenir ici la jambe parallèle au sol, donc pas trop soulever la hanche, pas trop cambrer le dos. On vient tout aplatir, créer une ligne qui part du sommet du crâne et qui va jusque votre petit orteil. On pousse dans les mains. On prend encore une grande inspiration ici. À l'expiration, on va envoyer la jambe sur le côté et vous allez venir croiser jambe droite devant la jambe gauche. Vous poussez très fort la cheville contre la cuisse contre la cheville et on redresse les bras vers le ciel dans une posture de l'arbre sur les genoux. On essaye de presser aussi le bassin vers l'avant, on se grandit. Là, ce que je vous propose, c'est de venir déposer la main droite sur la jambe droite. On prend une grande inspiration ici. À l'expiration, on penche sur le côté. Il faut garder les fesses serrées ici pour maintenir le bassin stable. Si vous avez envie d'avoir un cours sur les fessiers, il y en a un sur la plateforme. Pour bien stabiliser votre bassin, c'est vraiment important, je vous conseille ce cours-là. Et ensuite, on redresse les bras vers le ciel et tout doucement, on va venir déposer le bout des doigts au sol devant nous. Une fois que vous êtes là, vous n'avez plus qu'à glisser la jambe gauche vers l'arrière pour atterrir en posture de pigeon. Là, reculez les doigts le plus possible vers l'arrière. En poussant très fort sur vos jambes, peut-être que votre pigeon s'envole. Vous pourriez rester ici, avec les doigts au sol, avec les bras ouverts, ou alors tenter d'envoyer le bras droit vers le ciel, le bras gauche vers le sol, on plie les coudes et peut-être même qu'on peut arriver ici à gripper le bout des doigts ou le t-shirt. Ou alors la main en bas du dos. On prend une inspiration ici. Et on expire.
Prochaine inspiration, on réouvre notre pigeon. Et à l'expiration, on peut déposer les mains au sol, plaquées devant nous. Plantez les orteils du pied gauche dans le tapis pour pouvoir tendre la jambe arrière. Et vous reculez jambe droite à côté de jambe gauche dans la posture de la planche. Et j'aimerais qu'on y reste. On contracte, on active, on serre les fesses. Ça, c'est vraiment important d'activer votre force interne dans votre posture d'équilibre, de savoir répartir toute votre force sur tout votre corps. On se donne encore un bon souffle dans la planche. Je sais que vous l'adorez. Et ensuite, on relâche. Voilà. Non, bien sûr, on va vouloir se donner exactement le même exercice de l'autre côté. Repartez dans une table solide. C'est vraiment la base ici de vos asanas. On rentre le ventre vers l'intérieur et on commence à tendre la jambe gauche vers l'arrière en s'alignant bien avec le tapis. Si vous ne savez pas trop où vous êtes, vous avez besoin de faire une rotation de la hanche interne. Comme ça, vous savez que la... On tend bien encore la jambe comme si on vous tirait par le bout des orteils. Et ensuite, vous allez l'envoyer sur le côté et vous croisez jambe gauche devant jambe droite. C'est un peu de mobilité ça. Poussez bien la cheville contre la cuisse et vice versa. Pressez les mains dans le sol pour vous redresser dans cette posture de l'arbre. Sur les genoux, les épaules sont relaxes. On sent déjà ici qu'on doit travailler un petit peu notre équilibre, même si on est encore sur les genoux. Puis ensuite, vous déposez votre main gauche sur la cuisse gauche. Le bras droit s'étire vers le ciel et vous penchez légèrement sur le côté. Vous faites une inspiration ici. Et on expire. Prochaine inspiration, on se redresse. À l'expiration, vous allez déposer les mains au sol devant vous. La jambe droite glisse vers l'arrière pour vous atterrir en posture de pigeon. Essayez de reculer les mains. Soit vous gardez le bout des doigts au sol, soit vous sentez qu'en pressant très fort dans les cuisses, les bras peuvent se tendre vers l'arrière. Une fois que vous êtes là, vous envoyez le bras gauche vers le haut, le bras droit vers le bas, vous pliez pour pouvoir attraper ici le bout des doigts, le t-shirt, vous posez la main en bas du dos. Ne tombez pas vers la droite, restez vraiment ici carré face à l'avant du tapis. On se donne encore un bon souffle. Et ensuite on relâche. Vous pouvez déposer les mains au sol, planter les orteils du pied droit dans le tapis, vous reculez, jambe gauche à côté de jambe droite. On engage bien ici, on serre les fesses, on rentre le ventre, vous activez tout. Encore une grande inspiration, poussez dans les mains. À l'expiration, on envoie les fesses vers le ciel et on recule dans le chien tête en bas. C'est le premier chien tête en bas, n'hésitez pas à plier un petit peu les genoux si nécessaire. Relâchez la tête, faites un petit mouvement avec les jambes, avec les épaules. Ensuite, on ramène les deux talons en direction du sol. On presse bien dans les mains. On prend une grande inspiration ici. Et on expire complètement. Prochaine inspiration, montez la jambe droite vers le ciel, bien haute, bien tendue, poussez dans les mains. À l'expiration, vous ramenez le pied droit vers l'avant. Ici, calez bien vos pieds pour redresser les bras vers le ciel et vous sentir bien stable et solide dans cette fente haute. Les épaules sont relaxes, les bras sont bien tendus. À partir de là, vous mettez un petit peu plus de poids dans le pied droit pour ramener le genou gauche vers la poitrine. Vous essayez de monter le genou vers l'aisselle le plus possible. Comme ça, ce sera plus facile de venir caler le pied à l'intérieur de la cuisse. Si vous voyez que le pied atterrit plutôt au niveau du genou, alors je préfère que vous mettiez le pied sur le mollet. Parce qu'on ne presse jamais sur une articulation. On presse toujours dans un muscle, dans du tissu. Ok ? Donc là, vraiment une belle pression du pied l'un contre l'autre. Je vais me tourner pour que ce soit plus parlant. Hop là, face caméra. Et là, vous pouvez déposer la main gauche sur le genou, contractez bien votre jambe d'appui, pressez très fort le pied
gauche dans la cuisse et vous montez le bras droit vers le ciel. On s'étire, on s'allonge au maximum. Fixez un point devant vous et vous faites une flexion latérale en direction de votre jambe gauche. C'est vraiment en pressant le pied dans la cuisse ici que vous arriverez à maintenir votre équilibre. Et ensuite, tout doucement, on se redresse. Montez les deux bras vers le ciel et on va plier le coude droit. Vous déposez la main à la base de la nuque, le bras gauche fait un grand cercle, vous déposez soit la main à la base du dos, vous attrapez le t-shirt, ou peut-être que vous pouvez attraper le bout des doigts. Super. Là, on a rajouté une variation, les bras de Gomukhasana avec la posture de l'arbre. Et puis maintenant, une autre variation de la pose de l'arbre que j'aime beaucoup. Hop. Avec le bras droit, vous allez faire le tour, hop, 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 hop. Vous libérez le pied gauche et là j'attrape, hop là, le pied gauche avec la main droite. La main gauche se libère, vous pouvez la poser sur la cuisse, voire même monter le bras vers le ciel. On se donne un dernier souffle. Et ensuite on relâche, vous enlevez une longue jambe gauche derrière vous. Et vous pouvez déposer les mains au sol. On recule, posture de planche. Engagez bien votre corps. Activez ici tous vos muscles. Restez contractés tout le long de la descente. Remontez dans un cobra. Et passez un moment dans la pose de l'enfant. Relâchez un peu vos muscles avant de faire le deuxième côté. Inspirez profondément. Essayez d'envoyer votre souffle dans le bas du dos. Ensuite, on passe par les genoux et on retrouve une posture de chien tête en bas. Une fois que vous êtes là, vous allez monter la jambe gauche vers le ciel, bien haut, bien tendu. Sentez le stretch. Grandissez-vous. Expiration, comme en slow motion, je viens installer sans un bruit le pied gauche entre les deux mains. Calez bien vos pieds ici. Sentez que vos jambes sont stables et redressez les bras vers le ciel dans une fente haute. Une fois que vous êtes là, bien calé, avec le regard fixé vers l'avant, vous décalez votre poids dans le pied gauche pour pouvoir remonter le genou droit le plus proche possible de votre aisselle. Une fois que vous êtes là, vous n'avez plus qu'à mettre le pied droit à l'intérieur de la cuisse ou du mollet. Ça va dépendre un peu de la mobilité de votre hanche, vraiment. Le genou bien ouvert vers l'extérieur et on peut dresser les bras vers le ciel. Une fois que vous êtes là, déposez la main droite sur la jambe droite. Pressez bien le pied droit dans la cuisse et commencez à plonger légèrement sur le côté droit. Allez-y progressivement. Gardez votre regard fixe toujours, droit devant vous. Et tout doucement, on se redresse. Hop là. Vous pouvez plier le coude gauche, mettez la main à la base de la nuque, pressez un peu plus bas et avec l'autre bras, vous faites tout le tour là pour pouvoir attraper le bout des doigts, le t-shirt, placez la main en bas du dos. Essayez de vous grandir, de pousser la poitrine vers l'avant. Gardez droit devant vous. On se donne encore un souffle. Et ensuite, on relâche le bras gauche. Je relâche le pied droit et hop là, je viens l'attraper, le bout des pieds. Vous pouvez déposer la main sur la cuisse ou dresser le bras vers le ciel dans cette variation de l'arbre Vrikasana. On se donne encore un bon souffle. Serrez bien les fesses, contractez votre jambe d'appui. Et ensuite, on relâche pour renvoyer la jambe droite loin derrière. Vous pouvez déposer les mains au sol, reculer jambe gauche à côté de jambe droite dans une planche bien solide et on descend doucement. Remontez dans un cobra. À l'expiration,
On vient s'asseoir sur les talons pour quelques respirations. Prenez votre calme un instant. C'est des fois les postures d'équilibre, ça peut générer un petit peu de stress. En respirant profondément, vous allez rétablir l'harmonie à l'intérieur. On se donne un dernier souffle. On passe par les genoux et on retrouve une posture de chien. Regardez vers l'avant du tapis. Et avec un grand pas ou un saut, vous rejoignez le bout des doigts. Et quand on expire, on vient s'asseoir sur le tapis. Voyez vos jambes vers l'avant. Assurez-vous que vous avez de la place derrière vous. Avec un peu de momentum, projetez vos jambes vers le ciel. Et venir en équilibre sur les épaules. Alors le secret, c'est ici de serrer très fort les fesses. Ça vous permet de garder les jambes droites. On essaye de pointer vers le nord avec le bout des orteils. Ok ? On pourrait rester ici, bien entendu, parce que je sais que c'est une posture qui n'est pas nécessairement facile pour tout le monde. Mais on pourrait aussi plier le genou vers l'extérieur, venir installer le pied à l'intérieur de la cuisse. Ses orteils vers le plafond. Vous trouvez ici une chandelle avec les jambes de l'arbre. Et bien sûr, on peut se donner la même chose de l'autre côté. Vous tendez la jambe droite vers le ciel, pliez le genou vers l'extérieur et on place le pied à l'intérieur de la cuisse. Pousse le genou gauche vers l'extérieur, les orteils du pied droit vers le ciel. Un dernier souffle. Vous montez la jambe gauche vers le haut. Et on relâche. Les genoux vers la poitrine. Vous donnez gros câlin ici. Félicitez-vous de votre pratique. Même si vous n'avez pas réussi à faire toutes les postures parfaitement, vous avez quand même pris un moment pour dérouler votre tapis. Vous occupez de votre corps, votre esprit, votre équilibre physique et mental. Remarquez que pendant ces quelques minutes dans vos poses de l'arbre, vous n'avez vraiment pas le temps de penser à autre chose. Conscience du corps était totale dans les postures d'équilibre. Ça procure beaucoup de bien-être. Pour finir, si vous voulez, vous pouvez relâcher les bras de chaque côté, déposer les pieds au sol, prendre les pieds l'une contre l'autre, genoux ouverts vers l'extérieur, juste un instant, Supta Baddha Konasana. Vous écoutez votre souffle. Observez votre respiration. Observez les sensations résiduelles qui sont encore présentes dans votre corps après votre pratique. Encore 3 grandes respirations profondes.
complète. Consciente. Puis roulez sur votre côté droit. Finissez par vous relever doucement pour venir vous rasseoir sur votre tapis. Et posez les mains sur les genoux, paume face vers le haut. Prenez une grande inspiration ici. Une grosse expiration. En prière devant le cœur, inspirez pour le chant Om. Je vous remercie infiniment d'avoir participé à cette séance. J'espère que vous aura fait le plus grand bien, qu'elle vous aura permis d'appréhender un petit peu mieux votre équilibre et vous aura donné des idées pour la pose de l'arbre. Si vous avez des questions, envie de me donner vos impressions en commentaire, n'hésitez pas à le faire, je suis ravie de vous lire. Si vous avez envie d'un petit moment de douceur après vos pratiques, j'ai une vidéo spéciale Shavasana aussi que je vous mettrai en description si vous avez envie de la faire. Et puis, bien sûr, vous pouvez me supporter en mettant un petit pouce bleu sous la vidéo et souscrire à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines parutions. Je vous dis à très bientôt. Namaste.